Bonjour, je suis Aude du site macosmétiquenaturelle.com. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble des sels de bain. Des sels de bain qui sont des sels de bain revitalisants. En fait, vous allez le voir, c'est une recette très simple, très facile et qui en plus va vous permettre de vous faire du bien en fin de journée. Quand vous aurez eu une journée bien chargée, de prendre 15 à 20 minutes pour vous et vraiment d'en profiter en vous relaxant. Alors, pour ce faire, je vais vous présenter le matériel et les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour réaliser cette recette. Pour réaliser cette recette, alors j'ai préposé des ingrédients. Ici, vous allez avoir besoin de sel de bain de la mer morte. Les sels de bain de la mer morte ont un grand avantage, c'est qu'ils sont très riches en minéraux. En l'occurrence, on trouve dedans du potassium, du magnésium, du phosphore, du fer, du calcium et plein d'autres bonnes choses. Donc ils vont avoir pour effet de donner, d'apporter beaucoup de choses bénéfiques à votre peau. En l'occurrence, ils sont très bénéfiques pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Ils sont également intéressants pour tout ce qui est décontraction musculaire, donc pour les personnes qui peuvent avoir ou des problèmes musculaires ou d'articulation, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Donc voilà pour les sels de bain de la mer morte. Ensuite, on va colorer nos sels de bain avec du curcuma. Le curcuma a en fait des propriétés antioxydantes. Donc il va nous permettre de donner un petit côté joyeux au niveau de la coloration à nos sels. Donc voilà. Et puis on va utiliser de l'huile essentielle de citron. Donc l'huile essentielle de citron est justement l'huile essentielle qui va apporter un côté tonifiant à notre préparation. L'huile essentielle de citron est utilisée pour son côté drainant. Elle est aussi connue pour l'action amincissante sur la cellulite et pour aussi certains problèmes cutanés. Donc elle va nous faire beaucoup de bien et en plus de ça, elle va tonifier notre organisme et agir sur la circulation. Et puis on va rajouter aussi pour le côté un peu calmant et relaxant de l'huile essentielle d'orange. Donc l'huile essentielle d'orange, simplement je voudrais juste préciser une petite chose pour ces deux huiles essentielles. Il faut savoir que ce sont des huiles essentielles ou des essences, on les appelle aussi des essences, d'agrumes. Et elles ont une particularité, c'est que ce sont des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en saison estivale ou par jour de soleil, il faut éviter, une fois qu'on l'a appliqué ou qu'on s'en est servi sur la peau, d'éviter d'aller s'exposer au soleil puisque ça peut avoir des effets de brûlure sur la peau ou alors de marques, de taches indélébiles. Donc quand vous utiliserez vos sels de bain, il va de soi que ça va être plutôt en soirée ou alors en journée si vous le désirez, mais après il ne faut pas aller s'exposer au soleil dans les 6 heures qui suivent environ. Donc voilà pour nos huiles essentielles. Et puis nous allons avoir besoin, lorsque nous aurons fait notre petit sel de bain, d'un pot pour les conserver, donc de préférence un pot hermétique. Et puis nous aurons besoin d'une petite spatule pour faire notre petit mélange. Donc voilà, bah écoutez, je vous propose maintenant de vous montrer un peu plus près toutes ces petites choses et de passer à la réalisation de la recette. Alors, pour réaliser nos sels de bain, il va nous falloir, comme je vous le disais précédemment, des sels de bain de la mer morte qui se présentent comme ceci. Il va vous en falloir 90 grammes. Ici, comme vous le voyez, j'ai tout simplement disposé mes sels de bain dans un ancien pot de confiture qui va me servir à faire mon mélange. Et donc, je vais teinter mes sels de bain avec de la poudre de curcuma qui va nous rappeler la couleur de l'orange et du citron qu'on va mettre après dans nos sels de bain. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le curcuma c'est pour le côté antioxydant de notre préparation et il nous en faut 1 gramme. Ensuite, comme vous allez le voir, on mélange et puis ça va nous apporter un côté assez sympathique à nos sels de bain avec un côté assez joyeux dans les tons orangés, jaune orangé, voilà. Voilà, on mélange de façon à obtenir une couleur homogène sur l'ensemble de nos sels de bain, tout simplement. Et puis on peut rajouter de l'huile essentielle d'orange, donc on peut en mettre 5 à 10 gouttes.
Et on va rajouter l'huile essentielle de citron et on peut en mettre 10 à 20 gouttes. En fait, le dosage d'huile essentielle est à l'appréciation de chacun. À savoir que pour la quantité de sel de bain qu'on a choisi, je vous conseille de ne pas dépasser un dosage 30 gouttes d'huile essentielle. Voilà, et on mélange de façon à bien imprégner nos sels de bain du parfum de nos huiles essentielles. Et voilà, nos sels de bain sont prêts. Je vous montre un peu plus près ce que ça donne. On a des sels de bain parfumés à une odeur super intéressante, on dirait presque du bonbon, on aurait presque envie d'en manger. Donc maintenant il ne reste plus qu'à transférer nos sels de bain dans le petit récipient hermétique que nous avons choisi. Voilà. Et voilà, vos sels de bain sont prêts à être utilisés. Me revoilà. Et bien écoutez, comme je vous le disais, vos sels de bain sont prêts à être utilisés. Il vous suffit pour cela, au moment de votre bain, de mettre l'équivalent de 2 ou 3 cuillères à soupe. Et puis de rester dans votre bain environ 15 à 20 minutes, de façon à bénéficier tout simplement des bienfaits des huiles essentielles et des sels de la mer morte. Et bien écoutez, maintenant il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre visite, à vous souhaiter une bonne fin de journée et surtout à vous souhaiter une bonne détente avec vos sels de bain. Je vous dis au revoir et à bientôt.